Présentement, aujourd'hui, on est à la ferme Petit Bonheur à Les Cèdres, une ferme de robots de traite où on a justement installé des sniffers dans le cadre du projet Méthane Québec. Je m'appelle Guillaume Mars, je suis conseiller stratégique pour Lactanet dans la grande région Rive-Nord, donc de Lanaudière jusqu'à Charlevoix, jusqu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon rôle en tant que conseiller stratégique, j'ai une base de clients que je visite régulièrement, où je fais de la nutrition, de l'alimentation, de la régie, peu importe. Ensuite de ça, je suis la première ressource aussi pour mes collègues conseillers quand ils veulent avoir un deuxième avis, un deuxième œil sur un cas précis. Dans le cadre du projet Méthane Québec, je vais être aussi la courroie de transmission, dans le fond, pour le transfert de connaissances de l'équipe I&D vers les producteurs laitiers et les conseillers Lactanet. Le projet Méthane Québec s'inscrit dans la volonté des producteurs de lait du Canada et du Québec d'améliorer l'empreinte carbone du lait et aussi la résilience des fermes laitières face aux changements climatiques qui sont en cours. On arrive à expliquer le méthane entérique qui est produit à l'échelle de la ferme par les vaches en lactation grâce aux renifleurs qui sont installés au robot de traite. Donc, quand la vache vient se faire traire, on aspire l'air dans la mangeoire. Ces données-là alimentent un modèle basé sur la littérature scientifique. L'algorithme nous permet d'estimer le méthane produit par les vaches en lactation à partir d'une analyse multispectrale d'un échantillon du réservoir. Bonjour, je me présente Luc Proulx. Je suis propriétaire de la ferme Petit Bonheur avec mon frère Claude et ma femme Michel. On est la 8e génération sur la ferme présentement. On a une exploitation de 300 arbres. On a 90 vaches en lactation. Avec la relève et les vaches caries, on a environ 200 têtes dans le troupeau. C'est un troupeau Holstein avec une moyenne de 42 litres présentement à 4,3 % de gras pour 1,8 kg de gras par vache par jour. On était en étable attachée avant ça. Et en décembre 2021, on a transféré dans cette étable-ci avec les robots de traite ainsi que tous les nouveaux environnements pour améliorer le bien-être des vaches. Ça fait 1 an et demi que je participe au projet Méthane Québec de Lactanet. Bonjour Luc. Bonjour. On est présentement sur la première ferme où on a installé des renifleurs dans les robots de traite pour le projet Méthane Québec. Dis-moi donc, comment tu as entendu parler de ce projet-là, puis qu'est-ce qui t'a motivé à embarquer dans ce projet-là avec nous? En fait, c'est Nathalie, ma conseillère Lactanet, qui m'a parlé du projet qui s'en venait pour aider les producteurs laitiers. Et puis c'est là que Annie-Claire et Déborah se sont joints à nous pour nous parler plus spécifiquement du projet. Donc, c'est une belle collaboration entre la conseillère en production laitière de Lactanet et l'équipe Innovation et Développement qui sont venus te rencontrer. Quel impact ça va avoir sur ton entreprise et sur le secteur laitier du Québec? Mais en fait, ça va m'aider. Chaque fois que je vais faire un changement alimentaire ou un changement dans l'étable, je vais savoir si mon méthane augmente ou baisse côté du troupeau. Puis ça va m'aider justement à diminuer mon empreinte carbone dans le troupeau. Puis aussi, ça va aider l'ensemble des producteurs laitiers au Québec de savoir sur leur empreinte carbone, puis améliorer l'environnement au Québec en général. Tu as mentionné, Luc, que la caractérisation des émissions méthane entérique de ton troupeau était un bon point de départ. Est-ce que c'était une préoccupation pour toi, le méthane, avant d'embarquer dans le projet? J'avais des préoccupations côté environnement pour le troupeau pour essayer de réduire nos empreintes environnementales, mais j'avais pas vraiment de données côté méthane, savoir combien que les vaches produisaient de méthane, que ce soit en positif ou en négatif. J'avais aucune idée de ce que le troupeau faisait là-dedans. Donc, maintenant qu'on va avoir une donnée de méthane entérique par l'échantillon du réservoir à tous les 2 jours, tu vas pouvoir suivre l'évolution un peu du méthane entérique de ton troupeau laitier. Comment tu penses utiliser cet outil-là dans le futur? Je vais l'utiliser comme les autres outils que j'utilise présentement, comme le pourcentage de gras de protéines et urée dans le lait. Je vais pouvoir m'en servir si je fais des changements alimentaires ou s'il y a des nouvelles vaches qui arrivent dans le troupeau. Je vais pouvoir voir l'évolution, si ça évolue ou ça diminue côté méthane dans mon troupeau pour essayer de diminuer le plus possible le méthane. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé pour cette entrevue-là ce matin et surtout pour ton implication dans le cadre du projet. Ça m'a fait plaisir. Merci. Lactanet vise à aller à la rencontre des producteurs laitiers du Québec pour concrétiser tous les efforts qui ont été déployés à travers le projet Méthane Québec par rapport aux installations comme les renifleurs, le modèle, comment l'algorithme a été développé
pour sensibiliser les intervenants et tout le monde dans le secteur laitier à utiliser l'outil afin de répondre à un besoin et profiter des opportunités à venir.